Salut les amis, on est le lundi 2 septembre et il fait toujours une chaleur à crever. Il fait 33 degrés, j'ai regardé juste avant de lancer cette vidéo. Mais j'ai l'impression qu'il fait 70 degrés et je suis tout transpirant. Pour autant, j'ai travaillé, mais pas non plus comme une bête. Et ben voilà, chaleur, humidité, on souffre, mais les arbres ont l'air de bien aimer ça. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai fait ma petite récolte. Hop, de kombawa. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous connaissez le kombawa. Le kombawa, c'est un agrume je crois d'origine d'Indonésie. Hop. Qui est très, je crois, on utilise le zeste. Il n'a pas de jus, il n'a pas de graines à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. C'est un agrume très aromatique qui est utilisé dans pas mal de pays asiatiques et dans des îles comme la Réunion, ce genre de choses. En France, vous devez le trouver. Peut-être relativement cher, mais bon, c'est un fruit tropical. Je suis super content. Je vais ramener ça à ma femme qui va savoir quoi en faire. Mais il fallait que je les cultive parce que la semaine dernière, enfin que je les récolte parce que la semaine dernière j'en ai trouvé un par terre éclaté, donc je peux pas les laisser indéfiniment sur l'herbe, sur l'arbre. C'est un fruit qui reste vert même à maturité, donc c'est pas forcément facile de savoir quand est-ce qu'il est mûr. Seulement la taille est un bon indicateur. Allez, on est parti. On va parler engrais. Donc j'ai récolté mon engrais tout à l'heure. Ça faisait 2 semaines qu'il fermentait sagement dans la grande poubelle de 100 litres. Donc j'ai arrosé la centaine d'arbres, plus un peu le potager, plus des petites plantations que j'ai faites autour de la maison qui sont là, par exemple, c'est de l'aloe vera. Faudrait que je débroussaille autour. Mais bon, je passe maintenant ma vie à débroussailler, ça je le dis à chaque fois, un combat contre la nature. Donc là, ça a l'air relativement propre, mais quand on s'approche, on va voir que non, il y a quand même des beaux tas d'herbes qui m'arrivent jusqu'à la hanche à certains endroits, et c'est assez délicat. La machine, elle force pas mal. Donc sinon, je suis obligé de mettre le couteau broyeur et il manque un adaptateur. Enfin bref, reparlons d'engrais. Engrais, donc comme la fois d'avant, mais je veux vous expliquer. Là, j'ai laissé mon starter à l'intérieur. Starter, c'est un anglicisme qui veut dire démarrage. Pour moi, ça facilite et ça accélère la fermentation. Alors, j'en ai pas forcément besoin parce que je suis dans un pays chaud, mais je vous conseille, si vous le faites dans un climat tempéré, de garder un peu de votre engrais de la fois d'avant et de le réutiliser pour bien démarrer. Ensuite, j'ai récolté une brouette de déchets verts. Ce qu'on appelle déchets verts, c'est en gros tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai arraché. Si vous regardez, c'est un mélange très hétérogène. Pourquoi? Parce que, alors il n'y a aucune base scientifique, j'ai même pas fait des recherches pour voir, mais je me dis c'est un peu comme de l'alimentation. Si vous allez récolter qu'une seule espèce, vous allez récolter qu'un seul type de minéraux, et même si globalement tous ces feuillages verts sont remplis d'azote, ils ont forcément d'autres minéraux en plus. Donc je me dis en faisant un mélange hétérogène, hétéroclite, ça me permettra d'extraire un maximum de minéraux différents, et ça ne peut être que intéressant pour nous. Alors, moi, j'utilise toutes les 2 semaines. En gros, la durée de préparation, c'est 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, j'arrose avec de l'engrais. On peut considérer que c'est beaucoup, mais n'oubliez pas que dans un climat tropical, tout se minéralise plus vite. Donc, minéralise, ça veut dire que tout se transforme en minéraux, en fait. La matière organique se transforme en minéraux. Et du coup, le cycle de la vie est beaucoup plus rapide. Tout se dégrade plus vite. Alors, tout pousse plus vite, mais parce que tout se dégrade beaucoup plus vite. Donc, je ne sais pas si dans un climat tempéré, ça serait idéal de faire toutes les 2 semaines. Peut-être qu'il faudrait espacer tous les mois. Il faudrait faire des tests sur des plantes, sur différentes plantes pour vérifier ce qui leur convient le mieux. Mais bon, toutes les 2 semaines, pour l'instant, c'est un rythme assez intéressant pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, aujourd'hui, j'ai ajouté un ingrédient spécial. Je vais vous mettre une petite vidéo qui explique ce que j'ai ajouté maintenant. Amis, aujourd'hui, c'est l'heure de récolter l'engrais que j'ai fait, que j'ai laissé fermenter 2 semaines, hein, en remuant tous les 3 4 jours. Donc là, je vais dans un premier temps sortir tous les déchets verts qui restent et je vais les mettre sur un tas de compost. Et ensuite, je vais faire un petit ajout cette fois. Je vais ajouter cet engrais miraculeux. Qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est de l'urée. Oui, c'est du pipi. Alors, pour ça, je vous conseillerais effectivement, si vous prenez des médicaments, d'éviter de le faire. Surtout si c'est des antibiotiques, pour éviter de contaminer votre terre. Parce que sinon, je pense qu'il faut faire un processus de montée en température. Et même comme ça, je ne suis pas certain que ça élimine les traces d'antibiotiques. Il faudrait vraiment se renseigner. Si vous prenez aucun médicament, il n'y a aucun problème. Donc allez-y.
Moi, ça représente un bidon, c'est un bidon total de 5 litres qui est rempli, on va dire, au 4/5e, donc ça fait 4 litres à peu près. C'est une poubelle de 100 litres, donc j'enrichis de 4%. Euh, Quand on vous conseille de travailler l'urée dans votre jardin, on vous dit de mettre 1 litre pour un arroseur de 10 litres. Donc en gros, de faire une dissolution à 1/10. Là, ça va être de 4 centièmes. Donc ça va pas non plus, parce que l'engrais est déjà très chargé en azote, je veux pas non plus le surcharger et brûler les racines. Donc voilà, c'est très léger, c'est juste un complément en plus pour apporter un petit coup de boost. Allez, je vous reprends après. Ciao. Donc pourquoi je fais ça? Je le fais comme un booster en fait. Et sinon, je sais pas trop quand est-ce que je peux l'ajouter, cet ingrédient spécial, l'urée. Euh, c'est quelque chose de très connu des jardiniers, hein, normalement. La plupart des jardiniers, il y a ceux qui le peuvent, hein, ceux qui n'ont pas de contraintes, parce que ça peut générer une nuisance olfactive. Ceux qui n'ont pas de ce type de contraintes, généralement, gardent précieusement cette valeur. Enfin, valorise ce déchet, puisque si c'est un déchet qui est rejeté tel quel dans les eaux usées, par exemple, c'est une pollution. Mais si vous la donnez à votre plante, c'est plus une pollution, ça peut être un engrais. Alors évidemment, il faut pas, comment dire, sur, surestimer le besoin de la plante parce que ce qu'elle consomme pas, ça descend dans les nappes phréatiques et ça devient une pollution. Il faut trouver un bon équilibre. Mais bon, vu qu'on parle d'une production, on va dire, faite maison par une personne, en tout cas un foyer, le risque de pollution est quand même relativement faible quand vous arrosez ça dans votre jardin, sauf si vous videz ça dans un puits directement et que ça rentre en contact directement avec la nappe phréatique, j'imagine. Enfin bref. Mauvaise surprise, c'était quoi? Ah oui, ça là. Le petit yaka, donc le jackfruit, le fruit du jacquier en français. Mauvaise surprise, regardez la tronche qu'il a. En plus, par hasard, je vous l'ai montré, je crois, dans la semaine dernière, dans la dernière vidéo. Et il était tout beau, les feuilles toutes jaunes et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il a plu toute la semaine. Et jeudi, quand je suis venu, il était tout beau. Bah, en fait, la raison, elle est simple. C'est la première fois que ça me le fait. C'est qu'ici, regardez, ces feuilles, c'est les mêmes. C'est des gourmands qui poussaient. En fait, le tronc était rempli de gourmands, ici, jusqu'à la base. Et donc, les gourmands, je crois qu'en anglais, on les appelle les suckers, donc les suceurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont absorber toute l'énergie de votre arbre. Donc évidemment, si vous avez plein de gourmands, bah, tout en haut, il n'a plus assez de sève et il n'a plus assez de force pour alimenter. Donc il faut vite les dégager en fait. Et je pense qu'il va repartir. Et ce qui est étonnant, c'est que jeudi, il était en parfaite santé. Donc vous voyez, en quelques jours, un arbre, il peut... Alors ça va pas le tuer, c'est juste que le problème quand ça part à la base, c'est que déjà, c'est des points de contact avec de l'herbe qui peut être humide et qui peut faire, qui peut endommager votre arbre ou faire rentrer de la pourriture ou je ne sais quoi. Quand vous arrachez vos gourmands, idéalement c'est un temps sec. Bon, alors moi, comme je suis en saison des pluies, le temps sec, j'en sais rien, je l'ai fait ce matin, puis on verra bien. Mais de toute façon, si votre arbre risque de crever, et est en train de crever, il faut dans tous les cas enlever ces gourmands-là parce que ils peuvent vous l'épuiser. Et d'autant plus quand c'est des arbres greffés, parce que souvent les gourmands, ils vont partir en dessous du point de greffe parce qu'ils sont plus, comment on appelle ça, véloces, on va dire. Il y a plus de puissance ici sur le pied que sur le greffon. Et du coup, votre greffon, ça le tue en fait, si vous faites ça. Donc là, j'ai tout viré et on verra s'il repart, mais je suis assez confiant. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu mes bananiers là qui commencent à partir. J'ai mon bananier qui fait des fruits, il a pas de... Voilà, il les fait tranquillement. Après, c'est des petites bananes. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est les premières ou pas. Euh, j'ai mes cocotiers qui vont bien. Ça paraît bizarre, mais des cocotiers, j'en ai déjà planté plusieurs et j'ai jamais réussi à les faire tenir. Alors, je sais pas si c'était à cause de la saison, parce que c'était en saison sèche, ou parce que c'était à l'endroit, ou parce qu'il y avait trop de soleil, pas assez de soleil. Mais en tout cas, par exemple, ce cocotier-là, le cocotier, c'est quelque chose de réputé facile et pourtant, c'est pas si simple. Celui-là, il va bien. Et au fond, peut-être que je vais vous les montrer après, ils vont bien aussi, quoi. Après, faut pas être pressé, hein.
Là, je pense que j'en ai pour quelques années avant que ça me sorte des fruits, hein. Pam pam. Donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au greffon et au pied, là on voit bien la démarcation. Quand j'ai des gourmands ici, là j'en vois un, ça, je les enlève. Parce que ceux-là, ils prennent toute la force. Et bah du coup, après, toute cette partie-là, elle a du mal à se développer, voire elle meurt. Donc il faut pas rigoler avec ça, et c'est un petit peu embêtant, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Comme il fait tout le temps chaud, en gros, j'ai l'impression que les gourmands peuvent sortir n'importe quand. Et le problème, c'est que ça m'oblige à vérifier au pied la centaine d'arbres. Et c'est pas toujours facile parce que bah, vous voyez, hein, j'ai de l'herbe. Donc là, j'ai débroussaillé. Mais regardez, là, j'en ai laissé. Bah, déjà, je peux pas tout débroussailler. Puis en plus, ça fait du bien aux petits papillons d'avoir une petite zone. Il y a aussi des grenouilles dedans, des fois, je sais pas pourquoi. C'est assez marrant. Et donc, du coup, ça fait du bien. Ah, bah là, il suffit d'en parler. Là, il y a un joli papillon qui s'est barré. Ça fait du bien à la biodiversité, même si je rappelle que tout ça là-bas, là, en fait, ça représente 8% ou 7% du terrain, en fait. Il y a toute une zone qu'on n'a pas touchée, alors qu'on va aller toucher, mais on fera pas 100% du terrain, parce que bah, déjà, il faut certains revenus. Enfin, ça va avoir un énorme coût à entretenir, parce que là, je vois déjà, moi, j'ai du mal. Saison des pluies, j'ai du mal à entretenir, et c'est quoi? C'est 4000, 5000 mètres carrés. Donc, si je double la surface, pour moi, déjà, à la base, c'est impossible. Ça, c'est le tamarin que j'avais découpé à la base, que j'avais confondu avec une mauvaise herbe, et regardez, il est bien reparti là, on le voit. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas un tamarin, ça ressemble, mais ça n'en est pas un. Donc, des fois, je les vire parce que sinon, je les laisse trop se développer. Voilà. Là, c'est ce que je vous disais, il y a des arbres pour les stimuler, il faut les couper. Puis d'autres, bah, si vous les coupez, vous les tuez. Ça fait chaud là. Je vois un peu des étoiles. Regardez, tout ça là, on voit un tapis de végétation assez important. Bon, là, par exemple, j'ai un arbre, c'est les fameux pomelos chinois. Là, j'ai du grenadier. Là, j'ai le fameux kombawa dont je vous ai montré les fruits. Au fond, j'ai des cocotiers, mais là, j'ai quand même un tapis de végétation. Et c'est un problème, en fait. Alors oui, ça garde l'humidité. Oui, ça fait venir plein d'insectes pollinisateurs, hein. Là, c'est à perte de vue. Il y a des papillons, des abeilles, des petites sauterelles. Et j'imagine pas la quantité d'insectes qu'il y a. Mais mon problème, c'est que ces racines-là de ces végétaux sont en concurrence avec mes arbres. Et vous le savez, si vous le savez pas, c'est pas grave, mais les racines de ces petits végétaux sont beaucoup plus efficaces pour la croissance que des arbres. Les racines des arbres mettent beaucoup plus de temps à se développer, donc pendant qu'elles essaient de se développer, eux, ils sont en train de taper toute la bouffe. Et donc, pour ceux qui sont allés en Asie, je crois en Afrique également, vous verrez que quand ils plantent des arbres, comme ça, autour de l'arbre, souvent, ils vont faire un grand rond totalement vide. Ils vont même pas mettre de paillage, ils vont rien mettre au sol pour que quand ils arrosent ou quand ils donnent, j'imagine, de l'engrais, ça n'aille uniquement aux racines de l'arbre. Alors moi, je suis pas un grand fan parce que laisser la... Et vous voyez souvent la terre, elle est très sèche, elle a un aspect martyrisé, enfin, on va dire terre morte. Euh, Moi, je me dis que l'arbre a besoin de cette vie autour. Mais le tout, c'est de garder un peu le contrôle pour que lui soit, on va dire, prédominant par rapport à tous les déchets, enfin, tous les déchets, pardon, toutes les herbes et toute la végétation autour. Et j'ai du mal, en fait. J'ai du mal et déjà, je mets pas de produit, évidemment, hein, comme vous le savez, pour désherber, c'est impossible de le faire parce que bah, ça ne ciblera jamais les herbes. Et puis même si ça le faisait, de toute façon, comment vous êtes certain de ne pas mettre d'excès de saloperie et que ça rentre pas dans la nappe phréatique, ça, vous n'en avez aucune idée. Donc ça, je le fais pas. La seule solution, ça serait de mettre des bâches où ils vendent des espèces de ronds en fibre de coco, mais c'est un peu cher, je trouve. Mais pourquoi pas essayer ce type de solution, c'est-à-dire mettre à la base un support qui empêche toutes les herbes de se développer et qui garde l'humidité, qui garde la fraîcheur et qui permet de, on va dire, bah, de limiter le travail de débroussaillage autour des arbres parce que c'est un travail qui est très dangereux. Même si j'utilise maintenant du fil et pas le couteau, le fil peut quand même décaper bah, un arbre comme celui-là que je viens de mettre
qui s'appelle un mangoustan. Il est tout petit, hein. Regardez. À lui, je lui passe le fil, je le décapite, hein. Donc ça, c'est pas possible de le faire. Et donc c'est assez, je suis obligé d'être super concentré quand je passe pas très loin de ces fils. Mais bon, tout ça, c'est des réflexions. Euh, il faut trouver la façon de cultiver qui convient à votre, déjà à votre emploi du temps, à votre disponibilité, à vos capacités physiques, à vos capacités financières, mais aussi à l'environnement autour. Hein, parce que par exemple là, celui-là, ce petit agrume qui est ici, tout entouré de végétation, c'est sûr qu'il combat, quoi. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je sais pas si ça marche bien avec les herbes, je sais que ça marche avec les arbres, mais quand vous avez des arbres autour que vous tondez, si vous les arrachez pas et que vous laissez les racines dans le sol et que le sol est humide, en théorie, c'est les bases de la syntropie. Euh, il y a comme des hormones qui sont envoyées dans le sol pour prévenir toutes les espèces autour qui sont en train de se faire attaquer, qu'il faut vite pousser. Alors on se dit que si on taille tout autour de l'arbre, peut-être que ça stimule la pousse. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée si c'est ça ou c'est le fait de tailler qui met des déchets verts et qui, du coup, quand ces déchets verts se décomposent, font de la nourriture supplémentaire pour l'arbre et que bah, ça l'aide. J'en ai aucune idée. Ça, c'est un main de Bouddha. Et il commence à me faire de très très belles feuilles. Hein, regardez la taille de cette feuille-là. Ici aussi. Ça, j'adore. Ça, c'est très très bon signe, hein. J'espère qu'il va fructifier cette année. Quand, je sais pas, mais je l'espère. En tout cas, quand je vois des feuilles comme ça veut dire qu'il fait plein de photosynthèse. Et c'est super bien. Là, j'ai mon petit bananier. Alors lui, il a eu une belle dose d'engrais. Hein, je lui ai mis. J'ai été généreux avec lui. Et ça, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote. Forcément, avec tout ce qu'elles sortent, la taille des feuilles et puis bah, les bananes. Et là, mon petit grenadier qui se remet à faire une grenade ici, tranquillement. Donc on va voir si le fait d'avoir mis de l'engrais aussi à celui-là, ça fait des grenades un peu plus intéressantes. Après, c'est un arbre qui est jeune, hein, il a quoi? Il a un an et demi, il fait déjà des grenades. Il s'est bien développé. Là, il a perdu un peu de son feuillage, mais je pense que regarde, c'est par vague. Que les autres me l'ont fait, ils n'ont pas fait de fleurs, mais ils perdent leur feuillage, il revient très vert. Enfin bref, je m'inquiète pas plus que ça, et ça a l'air solide, surtout que ça, c'est une espèce locale. Voilà. Sinon, sinon, là, c'est mon petit potager qui va bien. Hein. Tout se développe. En tout cas, ça, c'est un truc qui fonctionne. Hein. Si vous avez l'occasion de le faire, il n'y a pas de problème. Et puis, bah là, la mare. Alors, la mare, ça grouille de vie. Il y a des petites sauterelles qui sautent dans l'eau. Je sais pas pourquoi elles sautent dans l'eau. Le nénuphar qui se déploie. Il y a plein de ditiques hein, qui sont des super prédateurs à l'intérieur. J'ai mes nombrils de Vénus que j'ai déplacés qui vont bien. Alors j'ai commencé à nettoyer, vous voyez des arbres couchés là, c'est moi, là-bas aussi. J'ai commencé à nettoyer parce que ça balance trop de déchets, trop de feuilles dans la mare et ça fait trop de pollution d'azote. Donc je nettoyais un peu plus encore. C'est assez compliqué. J'y vais à la scie. Parce qu'à la machette, vous voyez ça dans les films où les mecs ils arrivent à la machette, ils coupent. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je veux pas les. Ça, c'est vraiment du cinéma. J'y vais à la scie, ça va très bien. Je peux faire des troncs assez importants qui doivent faire quasiment 10 cm. Et puis bah voilà quoi. Faut juste faire attention à la chute là. Bah, le très grand arbre, je sais plus parce que je l'ai mis par là-bas. Euh, j'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber dans la mare parce que bah, j'avais pas trop le choix. Il a écrasé un peu les joncs, mais ils ont l'air de pas trop lui en vouloir, quoi. Les nymphoïdes, la nymphoïde, c'est ça là. Ça a l'air de vastement se plaire. Regardez la taille du bazar. Il était tout chétif quand je l'ai récupéré. Non, franchement, c'est génial, quoi. Honnêtement, c'est un des trucs pas les plus simples, parce que bah faut creuser, faut mettre une bâche, il faut maçonner, faut faire une arrivée d'eau, faut faire des trucs. Mais une fois que c'est lancé, il y a une inertie grâce à l'eau. Et déjà, les plantes, normalement, vous en occupez pas, vous en occupez juste pour en enlever trop quand il y en a trop, parce que ça peut vite faire un excès. Mais bon, sur un bassin de cette taille, avant qu'il y en ait trop, j'ai le temps.
Et puis voilà quoi. Après, au bout de 6 mois, je pense que vous avez un équilibre qui est fait et plus votre bassin est grand, plus cet équilibre il est pérenne en fait. C'est sûr que quand vous faites un bassin de, je sais pas, d'un mètre cube, un aquarium on va dire, bah là, à chaque variation de température, vous risquez de vous prendre des algues ou ce genre de trucs. Pareil, si vous mettez des poissons, moi j'en ai pas mis. C'est beaucoup plus sensible aux variations de température, aux feuilles qui tombent dans l'eau, à ce genre de choses. Là, moi, à l'aise quoi. Là, je fais plus rien. Je coupe des arbres autour pour anticiper les prochaines chutes. Faut que je finisse du coup l'habillage de la marbre, ça je le dis à chaque fois. Et puis bah voilà quoi. Donc voilà. Quand je vais raccrocher cette vidéo, je vais mettre ma petite brouette de déchets verts dans la poubelle. Je vais arroser. Je vais remplir avec le tuyau dedans. Et puis bah après, je serai libre pour aller me doucher et me reposer. Super calme. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des infos sur des engrais. Alors, je sais qu'en France, je connais beaucoup la France, je connais moins le Canada et les autres pays francophones, mais en France, il y a beaucoup de purins qui sont faits à base de d'ortie, de bourrache. Alors la bourrache, on en a, mais l'ortie, on n'en a pas. Donc si vous avez des idées d'engrais particuliers, notamment pour des arbres tropicaux, allez-y. Moi, tant qu'on peut le faire soi-même, ça m'intéresse. Je suis assez curieux de ça. Ok? Allez, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, un peu nuageuse chez nous.